Chers amis, j'aimerais partager avec vous une idée extraordinaire que j'ai vue dans le livre du Rav Levitan. C'était l'un des élèves très proches du Chafetz Chaim, l'un des très grands darshanim, des très grands conférenciers qui rapprochaient beaucoup de monde de la Torah. Et dans son livre Machazeh Naïm, il rapporte une Mishnah connue entre toutes dans Pirkei Avot. Dans laquelle il est écrit, chapitre 6, Mishnah Dalet, Kachi darka shel Torah. Voilà de quelle façon on peut acquérir la Torah. Pad bamelach tochal. Mange du pain avec du sel. Umaim bamesorat tishte. Et même l'eau que tu bois, bois-la avec mesure, pas trop. Ve'ala haaretz tishan. Et tu dormiras sur le sol. Ve'chayet tza'ar tichye. Et tu vivras une vie de souffrance. Uba Torah ta'amel. Et toute ta vie, tu t'investiras complètement dans la Torah. Ve'im ata osekach. Et c'est là les mots forts. Ve'im ata osekach. Et si tu fais comme cela, ashrecha ve'tovlach. Eh bien, tu seras heureux et tu auras le bien. Ashrecha ba'olam hazeh ve'tovlach l'olam haba. Tu auras beaucoup de bien dans ce monde-ci, tu auras beaucoup de bien dans le monde futur. J'ai fait tout un cours sur le site où j'ai essayé d'expliquer le sens de cette Mishnah-là. Mais ici, j'aimerais avec vous m'arrêter sur un point intéressant. Ça veut dire quoi, imata oseken? Si je vous donne la recette d'un gâteau, je vous dis, vous faites tatati, tatata, tant et tant de sucre, tant et tant de farine, tant et tant d'œufs, tant et tant de ceci et cela. Je ne vais pas vous dire, et si vous faites comme ça, le gâteau va être prêt. Évidemment, si tu fais comme ça, c'est quoi une recette d'un gâteau? C'est une recette qu'on va venir et qu'on va réaliser. La Mishnah, elle me dit, regarde, car darka shel Torah, je te donne la recette. Elle nous donne tous les ingrédients. Elle dit, et si tu fais comme ça, tu auras le droit à la réussite. Pourquoi c'est la peine de dire si tu fais comme ça? Alors à l'époque, dans le cours, on avait expliqué au nom du Rav Eliyahu Loupian que ce qui voulait dire l'auteur de la Mishnah, c'était cette Mishnah a priori elle est incompréhensible. Comprendre comment tu peux vivre une vie de renoncement, une vie d'ascétisme, et pourtant être heureux, c'est incompréhensible. La seule façon, c'est d'essayer. Imata oseken, si tu expérimentes, tu verras. Mais ce SFR, ce livre, il donne une autre interprétation. Une interprétation qui est tellement vraie. Il dit comme ça. Il y a beaucoup de gens, quand ils entendent cette Mishnah, ils disent « Ah, j'ai compris ». C'est-à-dire que celui qui veut être un vrai Talmid Chacham, faut pas qu'il ait trop à manger, faut pas qu'il ait trop à boire, même à boire, pas trop. Le Nutella, hors de question. Les vacances, pourquoi tu veux qu'il aille en vacances? Etc., etc. Et quand on va venir voir ces personnes-là, on va leur dire, vous voulez peut-être donner un petit peu d'argent pour aider les Talmidei Chachamim, qui ont du mal à s'en sortir? Immédiatement, ils vont brandir cette Mishnah et dire, ben non, ils souffrent, c'est normal qu'ils souffrent. Kachi darka shel Torah, chayet tza'ar tichye, justement, qu'ils souffrent et qu'ils souffrent davantage, tant mieux. C'est ça leur mode de vie. C'est ça qu'ils ont voulu et c'est ça qui est bon pour eux. Ils vont se donner bonne conscience en se servant de cette Mishnah-là pour dire, ben voilà, tu vois, c'est pas la peine de donner. C'est pas la peine d'aider. C'est pas la peine de les dépêtrer de leurs difficultés. Voilà pourquoi il y a écrit Kachi darka shel Torah, regarde comment la Torah ça fonctionne, etc. Et après il y a écrit Ve'im ata oseken. Si toi tu fais comme ça, tu seras heureux. C'est qui toi? Toi c'est le Talmid Chacham. Toi c'est le Talmid Chacham auquel la Mishnah s'adresse. Elle te dit sache que toi de ton côté, c'est comme ça qu'il faut que tu vives. Ça doit être ça ton mode de vie. Toi pour toi-même, mais pas l'autre. L'autre ne veut pas servir de cette Mishnah pour dire moi j'aide pas. Au contraire, l'autre il faut qu'il aide. Toi pour toi-même, si tu fais comme ça, si tu te suffis de peu, et ben toi, ashrecha ve'tovlach. Voilà le sens de la Mishnah. Ça veut dire quoi? C'est très important d'avoir de la émouna, du bitachon, de faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Il écrit dans le passouk, ce Rav rapporte, Rabbi machovim la racha. Le racha, il a beaucoup de difficultés, beaucoup de maux qui vont lui arriver. Ve'at boteach b'Hashem chesed yisorevenu. Par contre, celui qui a confiance en Hachem, eh ben, il y aura le chesed qui sera autour de lui qui le protégera. Dit le Rav, même un rachat, s'il accepte d'être boteach b'Hashem et de se remettre entre les mains d'Hachem, bien qu'il est rachat, eh ben, il aura du chesed. Voilà ce qui est écrit ici. Et après, le Rav, il dit, et d'ailleurs, il y a une allusion dans le passouk de David Ameler, dans Perek Lamed Zayin de Teilim, écrit comme ça. Betach b'Hashem va'asetov. Et du bitachon en Hachem, ça veut dire, contente-toi de peu, ne fais pas beaucoup d'efforts pour réussir à avoir une grande parnassa. Va'asetov, et fais le bien. Ça veut dire quoi? Dit le Rav, toi pour toi-même, Betach b'Hashem. Dis-toi, ça va, ce que j'ai, c'est bien, ça me suffit, c'est pas la peine de chercher plus, etc. Pour toi-même. Par contre, va assez tov. Pour l'autre, fais le bien. Fais le bien, essaye d'aider l'autre autant que tu peux, donne de la tzaka autant que tu peux, essaye d'aider les pauvres autant que tu peux. Betach b'Hashem.
Mais le fait d'avoir du bitachon b'Hashem, ça ne doit pas dire que tu ne vas pas aider les autres, au contraire. Pour toi-même, betar b'Hashem fait le minimum. Mais pour l'autre, asetov, essaye d'aider l'autre. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Une fois, je vous avais rapporté l'enseignement de Rabbi Israël Salanter qui disait, attention, ton olam haba à toi, c'est le olam hazé de l'autre. Comment tu vas réussir à avoir un grand olam haba en te préoccupant, pas simplement du olam haba de l'autre, ça évidemment, il faut que tu t'occupes de la spiritualité de l'autre, essayer de l'écarter des avérotes, essayer de faire tes choix et compagnie. Mais même le olam hazé de l'autre, c'est ça qui va te faire accéder au olam haba. De donner à l'autre du bien, d'aider l'autre dans ses difficultés, de l'aider à se dépêtrer de tous ses problèmes. Ça te permettra à toi d'accéder au olam haba. Il rassemble qu'on médite un petit peu à ces idées-là, parce que trop souvent on vit malheureusement dans l'erreur. Mais si on fait attention et à très bientôt.